Bienvenue dans le podcast L'âme en lumière. Je suis coach en libération émotionnelle et en soins énergétiques. Et je suis là pour vous guider à renouer avec votre corps vers l'équilibre et l'harmonie. Aujourd'hui, nous allons parler de la complétude des flammes jumelles. Complétude ou compensation, ça dépend du terme. La complétude est un état intérieur d'osmose et de plein intérieur où tout est aligné en soi. C'est se sentir en paix à l'intérieur de soi. C'est être relié à toutes les parties de soi et qu'elles puissent entre elles communiquer. C'est être autonome avec soi-même et de s'accepter tel que l'on est. Je ne détiens aucune vérité, juste mes expériences et ma médiumnité. Je vais tout d'abord vous parler d'une incarnation. Lorsqu'on redescend pour s'incarner dans un corps, notre chemin est déjà prévu. À la source, nous décidons de vivre certaines expériences pour faire grandir notre âme. Puis en grandissant dans la famille que l'on a choisie, nos blessures commencent à se créer et nos masques sont là pour soi-disant nous protéger. Et puis on grandit. Et plus on grandit, on s'adapte. On s'adapte à l'école, à la société, au travail, à nos amis et même en famille. À ce moment-là, on décide de mettre notre vraie nature à la cave et l'enfermer à double tour pour cacher nos failles. On décide d'être une personne passe-partout pour être aimé et accepté. Accepté de qui? Accepté bien sûr de nos amis, de nos parents, de la société, à notre boulot. Et tout ça, pourquoi? Pour être aimé. Travailler à sa complétude est un long chemin que l'on décide. On choisit d'aller chercher à la cave notre enfant intérieur avec toutes ses failles pour les comprendre, les guérir, les regarder, les apprivoiser, puis aller de l'avant. Notre éveil permet d'œuvrer à notre complétude. Pour cela, nous devons travailler nos 4 consciences. Le corps, les émotions, le mental, l'esprit. Revenons sur nos petites flammes. Quand nos petites flammes se sont reconnues, le travail commence. Pour une personne qui n'est pas en lien d'âme à âme, la complétude peut durer plusieurs vies. Lorsque les flammes jumelles doivent finaliser, dans cette vie, tout va beaucoup plus vite. Les épreuves sont de plus en plus rapides. Elles sont douloureuses car, dans l'adversité, nous descendons très bas, nous comprenons, remontons, évoluons davantage à chaque fois. Puis la douleur s'efface lorsque l'un des jumeaux comprend comment il fonctionne. La souffrance s'estompe, car il transmute vite et avance. Si l'un ne travaille pas, la source veille, la source le rattrape par des foudres karmiques. Lorsque l'on accepte ce que l'on vit, tout va beaucoup mieux. La compassion chez les flammes jumelles est encore plus difficile que pour un être normal. Si je reviens rapidement sur le fonctionnement des FJ, elles sont nées d'une même âme. Et à la source, elle est divisée en 2, cette âme. Donc 2 demi-âmes. L'une est de polarité yin, féminine, l'autre yang, polarité masculine. Un homme peut être yin, une femme peut être yang, ou l'inverse.
Leur compassion est beaucoup plus dure qu'un être humain qui n'est pas en lien d'âme à âme. Les flammes jumelles doivent travailler leur moitié d'âme qui leur manque et équilibrer le tout. Pour le yang, la partie yang, nous l'appelons le chaser. Pour le chaser, la polarité yang, donc masculine, il doit comprendre son côté féminin et le travailler. Pour le runner, qui est le yin, la polarité yin, féminine donc, il doit comprendre son côté masculin et le travailler pour le compléter. Puis après leur compensation, on ne parle plus de runner ni de chaser. Leurs âmes sont presque complètes. Il leur reste à œuvrer pour arriver vers la réunion. Je vais vous parler du chaser en premier. Le chaser est une personne analytique, logique, pragmatique, qui voit la vérité, qui est lucide et voit les choses pour ce qu'elles sont et non pas comme il aimerait qu'elles soient. Sauf que dans le cas des FJ, pas simple. Il comprend très vite la psychologie des gens et voit clair dans leurs petits jeux, même s'ils ne le montrent pas tout le temps. Il a un sens de la justice et de la vérité qui est exacerbé et déteste le mensonge, la tromperie, la manipulation, la fausseté. Bref, c'est un détecteur de mensonges. Et c'est pour cela qu'il veut sortir son jumeau de son faux self. Il doit développer son féminin, son yin, et s'équilibrer dans ses 4 consciences. Il doit œuvrer à sa conscience émotionnelle et comprendre la spiritualité. Il doit libérer son enfant intérieur qui l'a enfermé à double tour lorsqu'il était enfant. Cette partie dont il a peur, il faut qu'il se pardonne, qu'il l'apprivoise et la reconnaisse. C'est une renaissance. Son corps physique, il prend conscience de son alimentation, qu'elle est très importante. Il est lucide que son corps est son véhicule et qu'il doit en prendre soin en faisant un minimum de sport. Il doit revivre toutes ses blessures pour les comprendre et les guérir. Pour avancer, il faut qu'il arrête d'être dans le contrôle et doit sortir de sa zone de confort. Le contrôle pour le chaser. Il veut toujours tout contrôler. Il doit également apprendre à se pardonner. Son mental, son intellect, son ego. Son intellect doit s'ouvrir plus largement car son intellect est trop étriqué. Dans son contrôle, bien sûr. Il doit apprendre à être dans le lâcher-prise et dans l'instant présent et apprendre à s'aimer. Au début de leur compensation, je dis souvent aux personnes que je suis cette petite phrase pour les chasers, bien sûr. Il veut aimer, mais pas être aimé. En fin de compensation, il devient humble, il n'a plus de jugement, car il comprend le fonctionnement de l'être humain, vu le travail qu'il a effectué sur lui-même, en partie grâce à son jumeau, qui a pointé ses failles. L'esprit, son esprit, l'esprit, le divin pour le chaser, il doit atteindre la conscience que nous sommes un dans un tout. L'univers divin est tout dans l'un. Il doit découvrir que son ordinateur central, c'est son âme pure, divine, et que nous sommes tous reliés. Nous allons passer au runner. Le runner, la polarité yin, donc féminine. C'est quelqu'un qui ne
montrera pas ses émotions ou ses sentiments et qui tentera de les cacher par tous les moyens, quitte à se comporter de façon bourrue. C'est une personne qui vit dans un monde d'apparence, sous une grosse carapace, pour ne pas montrer qu'en réalité, il est sensible et il n'accepte pas du tout ces facettes de sa personnalité. Le runner fuit, car il ne supporte pas qu'on le voie avec ses failles et ses fragilités. Dès qu'il est confronté à ses émotions, il fuit car il a peur d'aimer. Et la petite phrase que je dirais en début de compensation au niveau du runner, il veut être aimé, mais pas aimé. Il doit également s'accepter tel qu'il est et apprendre bien sûr à s'aimer. C'est quelqu'un qui a souffert d'avoir été trop gentil dans le passé et qu'il s'est fait avoir par beaucoup de monde. Il se dévoile peu, ne s'intéresse pas à la vie des autres de peur qu'on lui pose des questions sur la sienne. Il a conscience que le sport est important pour son corps, car son corps est également son véhicule. Il vit dans un lâcher-prise. On dit souvent qu'il papillonne souvent de personne en personne pour ne pas se regarder. Il parle de choses et d'autres, mais jamais de lui-même. Il n'aime pas être seul, car la solitude le ramène à son état intérieur qui n'ose regarder. Il ment, souvent, lorsqu'il est confronté à ses émotions, qui le submergent. Il ne veut pas regarder ses plus grandes peurs, qui sont si lourdes et écrasantes. Face à ces émotions qu'il doit comprendre, il doit les voir, il doit les comprendre, les guérir. Il se sent souvent inondé. La confusion de sa quête intérieure, ses émotions tumultueuses émergent par cette connexion unique. Ce besoin de distance n'est pas une fuite, mais plutôt une tentative pour l'âme de trouver son équilibre émotionnel et de faire la paix avec l'immensité de ce lien qui transcende souvent les compréhensions conventionnelles de l'amour. Son mental et son ego, le runner, est phobique de ses émotions. Il est donc souvent gouverné par son cerveau reptilien, cerveau qui s'occupe du mode survie. C'est ce qui fait qu'il est souvent sur le qui-vive et qu'un rien lui crée des frayeurs. Je vais vous donner un petit exemple. S'il voit écrit dans un livre « Amour égale souffrance », alors l'amour est une menace et la personne qui réveillera l'amour chez le runner sera tôt ou tard une menace. Son mode de fonctionnement, l'attaque, la fuite, la paralysie. Dès qu'il est dans une situation paralysante, l'ego trouve toujours une solution. Il a effectivement un ego assez conséquent, comme son jumeau. Son esprit divin, il doit accepter que la magie et l'invisible existent, que ses ressentis sont bien réels et que ce lien si intense est là pour qu'il le vive et le guérisse et l'harmonise. Il doit comprendre que l'on n'est pas seul dans l'univers et que l'on est un tout. L'univers divin est tout dans l'un. Il doit prendre conscience que son ordinateur central est son âme et que son âme est reliée au tout. Notre petite conclusion, la complétude ou compensation chez nos jumeaux se réalise lorsqu'ils comprennent ce qu'ils vivent. Ils s'harmonisent, s'équilibrent, se stabilisent,
dans leurs émotions, dans leur corps, dans leur esprit, dans leur mental, dans leur ego, leur tout. Lorsque le travail est effectué, l'unité en soi s'accomplit. Je vais vous sortir 2 petites citations que j'aime beaucoup. Les âmes s'effleurent souvent, mais peuvent se rencontrer vraiment. Quand elles y parviennent, elles échangent la profondeur de leurs doutes, de leurs blessures, de leur lumière, dans un instant d'amour suprême. John Joyce. La deuxième, je suis tombé amoureux d'elle quand nous étions ensemble. Puis, je suis tombé encore plus amoureux d'elle pendant les années où nous étions séparés. Nicholas Sparks. Alors j'aime beaucoup la dernière, car dans les flammes jumelles, durant leur séparation, on s'accomplit. Et effectivement, on apprend, on comprend comment l'autre réagit et on l'aime encore plus. Voilà, ce podcast touche à sa fin. Si cette capsule vous a aidé, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner ou mettre un j'aime, à le partager entre amis ou en famille. J'espère vous avoir éclairé, je reste à votre disposition. Vous pouvez me joindre via mon site internet qui se trouve en description de ce podcast. On se retrouve très vite dans un prochain épisode de l'âme en lumière. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très bientôt.